bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Ici on a un temps très pourri, voilà, juste au passage. Donc aujourd'hui on va quand même se faire plaisir. On va réaliser ensemble une pochette avec deux compartiments, enfin 3 compartiments. Un au milieu et 2 petites poches, vous verrez, c'est assez sympa. Voilà, allez, c'est parti, à vos ciseaux. Alors pour réaliser notre pochette, on aura besoin de 2 morceaux de tissu de 18 cm sur 17 cm, plus l'entoilage thermocollant sans, donc on enlève les marges, donc 15 cm sur 16 cm. On aura besoin de 8 morceaux de tissu, 4 morceaux de tissu extérieur, 4 morceaux de doublure de 18 cm sur 24 cm, et on aura besoin de 4 morceaux d'entoilage 22 cm sur 16 cm. Alors là actuellement j'utilise du H 630. On aura besoin de 2 petites languettes de 13 cm sur 6 cm et 2 petits morceaux d'entoilage de 13 cm sur 2 cm. Et on aura besoin un morceau de tissu 1,45 m sur 6 cm, ainsi que le thermocollant d'1,45 m sur 2 cm. Donc pour terminer, on va avoir besoin de 2 anneaux D, enfin demi-cercle, et un bouton pression. Alors pour commencer, on va coller l'entoilage partout, donc sur le tissu principal. Ici, pareil, les 2 petites languettes à 1 cm, voilà. Et puisqu'on est au fer à repasser, on va repasser ensuite comme ceci. Ici, on fait un petit tourlet et on repasse comme ceci par-dessus. Mon anse, elle n'est pas longue, j'ai pas un morceau de tissu, j'allais dire, j'ai 2 morceaux de tissu. Donc, si vous en avez un seul d'1,45 m, c'est parfait. Moi, c'est pas le cas. Donc, je vais les mettre comme ça, l'une sur l'autre. Voilà. Je vais faire une petite couture ici. Voilà. Et ensuite, on va coller également l'entoilage à 1 cm du bord, pareil, environ, hein. On va le plier comme ceci par-dessus, on va faire comme pour l'autre, comme ceci et comme ceci. Alors si vous n'avez pas, ici vous savez pas environ la bonne largeur, utilisez une règle hein, pour faire des petits repères, voilà. Voilà, ça c'est collé, on met ça de côté, on prend ça et ça. Voilà, hein, j'ai fait la petite vidéo, en fait le repassage c'était pour les débutants, les autres ils peuvent passer. Hein. Voilà, pour ceux qui débutent en couture, ils ont peut-être toujours besoin un petit peu d'explication quand même, c'est normal. Maintenant on va coudre ici tout le long, une couture et 2 coutures hein, sur les 2 bords. Et on va faire la même chose ici sur les 2 bords. Voilà, maintenant on continue, on prend les 2 morceaux de tissu pour le rabat et on va faire un repère à 5 cm ici en haut du bord. Voilà, ici 5 cm. Et ensuite, on va simplement prendre la règle, se positionner ici sur les 5 cm et à l'autre angle en face, à cet angle-là. Voilà, comme ceci. Et on va simplement tirer une ligne.
enfin tracer une ligne. Maintenant, on va le mettre endroit sur endroit. Voilà. Et maintenant, on va faire une couture au point droit comme ceci et comme ceci. On laisse en haut ouvert à 1 cm du bord et on n'oublie pas le point d'arrêt. Maintenant, on va le retourner, on va découper un petit peu les côtés. Maintenant, on le retourne. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, un coup de fer à repasser et une couture comme ça ici autour. On continue. Maintenant, on prend coupon de tissu principal. Voilà. On prend le rabat et on va prendre les deux petites languettes. Alors, on prend une règle et on va faire un petit repère à 1,5 cm en haut. Voilà. On a ici les deux petits repères. Maintenant, on va mettre notre boucle dedans. Voilà. Je raccourcis un peu mes languettes. Vous pouvez... Maintenant, on va l'épingler ici. Mettre une petite pince. De l'autre côté, on fait la même chose. Ici, on a 1,5 cm et ici aussi. Et maintenant, on fait une petite couture ici et ici. Ça et ça, c'est cousu. Maintenant, on va mettre cette partie-là, d'accord, endroit sur endroit, ici. Donc, on la met bien au milieu, hein. Et maintenant, on va faire une petite couture ici, sur le bord, à quelques millimètres, au point droit. Voilà, maintenant, on continue. On prend les 4 coupons et on va mettre donc endroit sur endroit. On épingle. On prend également celui-ci. Pareil. Endroit sur endroit. Et voilà. Maintenant, on va faire des coupures, des coutures à 1 cm du bord. Ici, ici et ici, au point droit. Et on n'oublie pas le point d'arrêt. Voilà, tout est cousu et repassé. Maintenant, on continue. Maintenant, on en prend un. On prend une règle et un stylo. On fait un repère à 3 cm. On fait la même chose de l'autre côté. Pareil en bas ici, à 3 cm. Ici aussi. Donc on a ici 3 cm, ici 3 cm et ici 3 cm. On retourne et on va placer endroit sur endroit. On épingle bien. On fait attention surtout à ce que les coutures ici soient toujours bien alignées ici les unes sur les autres. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va faire une couture ici au point droit sur la ligne.
Ça c'est fait. Maintenant, on va prendre le tissu et on va le plier comme ça. Et on va épingler pour que ça reste bien comme ça. Maintenant, on prend un deuxième. On va le mettre endroit sur endroit, comme ceci. On épingle bien, pareil, couture sur couture. Voilà, maintenant que c'est fait, ici, on va laisser ouvert pour le retourner. Et on fait une couture comme ceci à 1 cm du bord. Comme ceci et comme ceci. Sauf ici, pour le retourner, au point droit. Alors pour pas que ça se décale lors de la couture, je vais faire un petit point là et un petit point à l'autre côté. Voilà, on coupe un peu l'excédent de tissu, hein, et maintenant on le retourne et on fait attention puisqu'à l'intérieur il y a des aiguilles, de ne pas s'enfoncer l'aiguille dans les doigts parce que vraiment ça peut s'enfoncer très profondément. Les aiguilles, c'est super fin. Donc on le retourne tout doucement, on enlève d'abord les aiguilles. La doublure pour l'instant on la met à l'intérieur. On continue. On va mettre juste des petites épingles ici. Le rabattre légèrement. C'est juste un petit peu le rabattre pour pas qu'il soit pris après dans les coutures, hein, c'est tout. Voilà. On a juste rabattu légèrement. Maintenant, on va prendre l'autre, le dernier. Voilà, je conseille de mettre une petite épingle comme ceci. D'accord, pour pas qu'il soit pris dans la couture. Voilà, maintenant, endroit sur endroit. On commence par les deux coutures ici, qu'elles soient bien les unes sur les autres. On laisse une ouverture ici pour le retourner, hein, comme tout à l'heure. Ici. Et voilà, maintenant on coud comme ceci, à 1 cm du bord, comme ça, et on laisse ça ouvert au point droit et on n'oublie pas le point d'arrêt. Attention à la petite languette ici avec le demi-cercle, donc on le pousse bien, hein, pour pas qu'il nous gêne lors de la couture. Voilà, ça c'est prêt. Maintenant, on va couper pareil. Et voilà, maintenant on le retourne et on fait attention de ne pas se piquer les doigts puisqu'il y a encore pas mal d'aiguilles à l'intérieur, hein. Donc là, on peut vraiment toujours bien se piquer les doigts.
Voilà, on fait une petite couture ici, une autre petite couture ici. Et moi, ce que je vous conseille de faire à ce stade-là, c'est ici, de faire une toute petite couture ici, comme ça. Comme ceci. Et sur l'autre, pareil. Ici, ici et ici sur le rebord. Ça va vraiment renforcer la pochette. Voilà, maintenant, on va remettre la doublure à l'intérieur. On passe un bon petit coup de fer à repasser ici, partout sur les bords. Et on fait juste une petite couture ici devant sur le bord à quelques millimètres. Voilà, alors maintenant je vais déjà mettre le bouton de pression. Donc moi je ne vais pas le mettre là ici au milieu, mais je vais le mettre ici comme ça sur le côté. Voilà, ça c'est fait. Donc c'est super. Maintenant on va s'occuper de l'anse. Simplement, ben, on va la mettre... Voilà, maintenant une couture ici et une couture ici. Petits allers-retours où on croit. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. Donc la petite pochette fait 22 cm sur 16 cm. Donc idéal pour mettre son portable, ses clés, son porte-monnaie. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous bisous.